Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les real. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pile à lire, mais ce n'est pas mon jeu Litapal parce que je n'ai pas fini de lire mes livres et honnêtement, j'ai pas envie de me stresser avec une nouvelle pile à lire pour le mois de juin. Fait que pas de Litapal ce mois-ci. J'ai pas tout à fait fini Credence et il me reste encore un petit peu de cette grosse brique à lire. Il me reste, mettons, le dernier quart. Je veux finir ces lectures, mais si je m'embarque dans une nouvelle pile à lire de Litapal pour le mois de juin, je sais que ces lectures vont un petit peu être délaissées, puis que il faut que je les finisse pendant que je suis dedans. Vous comprenez? Donc, à la place, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous présenter ma pile à lire un peu lousse que j'ai pour cet été. Qu'est-ce que j'aimerais lire? C'est quoi mes prévisions pour l'été 2023? C'est vraiment une pile à lire qui est lousse. Qu'est-ce que je prévois en ce moment lire? Est-ce que c'est ce que je vais lire au final down the road? Peut-être pas, honnêtement, parce que I'm a mood reader. J'ai 13 livres à vous présenter, donc sans plus tarder, pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est parti. Je vous montre ce que j'aimerais lire cet été. On va commencer par des bons vieux classiques de Summer Reads que je n'ai pas lus, et non des classiques genre Zola, Jane Austen. Vous voyez, plutôt des classiques Emily Henry. Aussi, un autre détail que j'ai oublié de vous dire, mais je m'en vais en vacances pendant le mois de juin. C'est une des raisons pourquoi aussi je voulais pas me donner de pile à lire précise, parce que je m'en vais sur la plage, sur le bord de l'eau, puis je voulais pas avoir à amener comme mes gros livres de mon jeu Litapal, puis être pognée entre guillemets à lire ces livres-là, tandis que j'aurais peut-être préféré lire quelque chose comme ceci. Beach Read de Emily Henry que je vous ai présenté justement dans mon Litapal du mois de mai. Non, du mois d'avril. Du mois d'avril, pardon. Pas du mois de mai, du mois d'avril. Et honnêtement, celui-là, je suis presque certaine que ça va se passer. J'ai lu le premier chapitre pour une vidéo, j'essaie le premier chapitre de plusieurs livres, mais au final, j'avais choisi un autre livre. Mais si ça n'avait pas été l'autre, ça aurait été celui-là que j'aurais lu. Tu sais, le pitch, c'est comme deux auteurs qui vont s'échanger leur style d'écriture puis qui vont faire comme des dates pour inspirer l'un et l'autre. Quelque chose comme ça. Puis c'est du forced proximity, je pense, à cause qu'ils sont voisins. Something like that, ok? I'm not so sure. Je vais pouvoir vous en parler quand je vais l'avoir lu, mais un classique, hein? Un classique de l'été. Fait que Emily Henry, c'est comme Summer Reads que le monde aime bien lire. Et j'ai un autre livre d'elle que j'aimerais bien lire peut-être cet été qui est People We Meet on Vacation. Là, ici, c'est un Friends to Lovers. Ils vont aller en vacances une dernière fois pour comme conclure leur amitié, je sais pas trop. En tout cas, encore une fois, je pourrais vous en parler plus une fois que je vais l'avoir lu. C'est vraiment deux summer reads, comme nothing more than that. Si vous saviez pas, Friends to Lovers, c'est un de mes tropes préférés. C'est ce que j'aime le plus lire parce que je trouve que la complexité de la relation est encore meilleure que, mettons, un Enemies to Lovers. Parce que les foundations, je trouve qu'ils sont plus solides. Fait que Friends to Lovers, je sais que Mamaki Sous le ciel a vraiment aimé ce livre-là. Fait que je me dis, si elle, qui n'aime pas la romance, a aimé People We Meet on Vacation, genre, there's no way that I don't like it, you know. Donc voilà. Ensuite, j'ai Sweetland de N.G. Peltier, qui est une romance auto-éditée. C'est un livre qui se passe au Trinidad, à Trinidad. Je sais pas c'est lequel des deux qui se dit. Trinidad and Tobago, qui est une petite Caribbean island. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que je veux toujours lire la culture caribéenne dans les livres le plus possible parce que c'est le fun de voir quelque chose qui me rappelle la maison. Puis dans ce livre-là, on va suivre Cheris qui va apprendre que son boyfriend a cheated on her, obviously, hein, parce qu'on a toujours un ex-boyfriend normal dans les livres de romance. Puis sa sœur va se marier, puis au mariage de sa sœur, elle va revoir Kieran, qui est genre quelqu'un avec qui ils se sont toujours un petit peu comme... Tu sais, quand il y a une petite tension un peu, là, c'est comme... On s'envoie des pics et tout. Je pense que c'est un peu ça le vibe entre eux. Puis, obviously, quand c'est comme ça, c'est parce que derrière ça se cache un crush ou se cache une petite attraction. Puis, ça va être l'histoire entre ces deux-là, je pense. En gros, c'est ça. J'ai hâte de lire ce livre. Je pense que ça va être un des livres que j'ai amené avec moi en vacances parce que, c'est le livre parfait pour amener en vacances. Ensuite, un peu dans la même veine d'un livre qui me rappelle la maison, j'ai Dear Haiti Love Elaine, qui est écrit par deux autrices, Maïka Moulite et Maritza
moi l'été aussi. Fait que j'imagine peut-être Deux sœurs, qui est un livre que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire de la part d'Élise. Merci beaucoup, j'ai vraiment hâte de le lire, j'espère que je vais aimer. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui va se faire renvoyer par ses parents en Haïti. Pour beaucoup de personnes immigrantes, je pense, c'est comme un running gag où genre, quand que les enfants font quelque chose de pas correct, les parents sont comme ah, continue à agir comme ça, je vais te renvoyer en Haïti. Puis c'est ce qui va se passer dans ce livre-là. Elaine, notre personnage principal, va retourner vivre en Haïti. Puis elle va apprendre l'histoire de sa famille, l'histoire de sa culture, puis juste découvrir ce qui est Haïti. J'ai vraiment hâte de lire ce livre, de voir comment que ce livre va parler d'Haïti, parce qu'encore une fois, j'aime lire par rapport à la maison. Puis j'aimerais ça vraiment en lire le plus possible pour savoir quoi recommander aux personnes s'ils veulent quelque chose qui dépeint vraiment bien la culture haïtienne. Donc merci beaucoup Élise pour m'avoir offert ce livre, genre you know me so well for that. Puis ça aussi, je pense que c'est un livre que j'emmène avec moi en vacances parce que I mean, it's perfect. Je vais pas être en Haïti, mais je vais être à côté. C'est sûr, j'aurais préféré être en Haïti, but I'm gonna be sur l'autre partie de l'île. Donc voilà. Si on retourne dans les livres un petit peu plus populaires, on va dire, j'ai The Summer I Turned Pretty de Jenny Han que j'avais comme mis mais pas mis sur ma pile à lire de mai, mais c'est un livre que moi et ma soeur voulons lire ensemble. Je sais pas si on va faire une vidéo, ce serait quand même le fun de faire une vidéo de nous deux puis qu'on fasse un reading vlog à deux puis qu'on en parle. Je pense que ça pourrait être intéressant. Faudrait que je lui en parle si elle serait intéressée, mais ça me surprendrait qu'elle dise non. Je pense que tout le monde connaît l'été où je suis devenue jolie. Tu sais, un peu le summer glow-up qu'on a, c'est comme on a toujours été la petite fille, on devient amis, puis là, il y a un été comme on devient une femme, entre guillemets. On est un petit peu plus intéressé par les garçons, etc. Puis je pense que ça va être ça qui va être dépeint dans ce livre. J'espère que ça va pas être trop YA pour moi. Je pense que ça devrait être correct puis que ça va vraiment bien se lire. Ensuite, obviously, je pouvais pas faire l'été sans lire un Taylor Jenkins Reid et Malibu Rising est la lecture parfaite, je pense, pour l'été. Je pense que peut-être beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Malibu Rising, mais je pense que le livre se passe comme sur une période de 24 heures, puis on est au début, puis on recule de plus en plus. Ou on est à la fin, puis on avance. Mais je pense qu'on est au début, puis on recule. En tout cas, je sais pas, je l'ai pas lu. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en l'ayant lu. Je dis peut-être n'importe quoi. Dans le fond, c'est eux qui vont se préparer pour une fête qu'ils font à chaque année. Puis là, il y a quelque chose qui va s'être passé cette journée-là, puis c'est un petit peu ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Puis je pense que c'est toujours mieux comme ça avec les livres de Taylor Jenkins Reid parce que tu fais juste vraiment te faire happer par ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Et j'espère aimer ce livre. J'ai lu Daisy Jones puis The Seven Husbands of Evelyn Hugo, puis les deux c'était des 5 étoiles. Donc voilà. Encore dans les livres un petit peu populaires d'été, on a It Happened One Summer de Tessa Bailey, qui est une petite small town romances. J'aime bien les small towns parce que les vibes sont vraiment fun. Ayant déjà grandi et habité dans une small town, genre, we know how it is. Tout le monde se connaît, genre, le gossiping, ça se fait aller de bon. Le gossiping, ça se fait aller de bon train. Puis dans le fond, là ici, c'est Piper. Piper, je pense qu'elle est une influenceuse ou quelque chose comme ça, elle a comme une grosse réputation. Puis pour raison XYZ, elle va se retrouver à aller vivre dans cette petite small town. Elle va rencontrer Brandon, qui est un fisherman grumpy, puis que tu sais, il est comme oh my god, l'influenceuse, genre elle a rien dans sa tête ou quoi que ce soit, puis genre super superficiel. Puis ils vont passer du temps. Comment, je sais pas, mais ils vont passer du temps à apprendre à se connaître, puis ça va être l'histoire entre ces deux-là. Donc, encore une fois, un livre qui est très populaire, qui a été super lu, mais j'aimerais me faire ma propre avis. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire, so might as well just read it, you know. Ensuite, on a The Romantic Agenda que je vous ai présenté dans mon vlog. Une semaine dans ma vie, j'ai fait un petit unboxing dans cette vidéo-là, puis je vous en parle. Fait que c'est encore une fois, tu sais, un livre qui fait très été. Dans le fond, ça va être une fille qui va pretend to fake date un gars pour rendre le gars qu'elle aime jaloux. Puis au final, obviously, fake dating, we know what happens. Ça va être l'histoire entre Joy puis Fox, le gars avec qui elle fake date. C'est ça, I don't know more than that. Obviously, there's a black girl on the cover, so that sold me right away. On a presque fini, il m'en reste 5 à vous présenter. On continue. Ensuite, j'ai Ugly Love de Colleen Hoover, qui est un livre que j'essaie de lire depuis je sais pas combien de temps. Mais on dirait que je deviens de plus en plus réticente avec Colleen Hoover parce que je suis comme
I don't know, Ugly Love, c'est pas nécessairement une summer romance, c'est pas nécessairement un livre qu'on lit l'été, mais j'associe Colleen Hoover à des lectures genre décontractées entre guillemets. We know she loves the drama. Mais tu sais, reste que Colleen Hoover, c'est facile à lire, ça se lit super rapide. C'est peut-être pas la meilleure lecture de ta vie, mais comme c'est un bon moment pendant que tu le passes, peut-être. Peut-être pas, ça dépend du livre. Donc, je me suis dit, écoute, pour l'été, je peux pas ne pas mettre au moins un Colleen Hoover dans la pile à lire. Donc, j'ai choisi Ugly Love parce que c'est celui que j'essaie de lire depuis le plus longtemps, mais que je ne lis pas. So, Ugly Love de Colleen Hoover, qui est encore une fois un livre super populaire, que je n'ai pas lu. Comme d'habitude. Ensuite, j'ai Every Summer After de Carly Fortune que j'ai acheté à la fin de l'été dernier. J'ai failli le lire, mais au final, j'ai décidé de le repousser à cet été parce que c'est un livre qui est très similaire à Love in Other Words de Christina Loren. C'est un petit peu la même chose, c'est genre Friends to Lovers. Ils ont arrêté de se parler. On sait pas pourquoi, on va l'apprendre. Puis ils se revoient dans le présent, je pense, à cause d'une maison qui doit se faire vendre, quelque chose de même. Je sais pas précisément, obviously, c'est un recurring theme ici. Quand c'est des livres que j'ai pas lus, c'est toujours comme, genre, je sais un petit peu, mais comme je sais pas tous les détails, fait que des fois c'est plus difficile pour moi de vous en parler. Mais j'espère que je fais un bon travail. Hein? Vous me direz. C'est vous, mon critique. Mais c'est ça, fait qu'un livre qui est sorti, je pense, l'été dernier, qui est sorti en 2022. Puis je sais que dans le livre, il y a une référence à l'université de McGill, qui est l'université à Montréal, parce que l'autrice est canadienne. Fait que c'est toujours le fun d'avoir un petit peu, encore une fois, de home dans des livres. Donc voilà. Parlant de Christina Loren, j'ai The Honeymooners, qui est encore une fois un livre très populaire. C'est un Enemies to Lovers ici. On a Olive puis Ethan qui vont se retrouver à aller sur le honeymoon de la sœur d'Olive parce que ils vont être allés au mariage puis ils vont être les seuls à pas avoir mangé dans le buffet puis tout le monde va être malade d'une intoxication alimentaire. Donc la sœur de Olive est comme, écoute, ils sont sœurs jumelles, je pense. Don't quote me on that, mais je pense. Et comme, on va pas aller sur notre lune de miel, c'est tout payé, pas remboursable, faut que quelqu'un y aille, allez à notre place. Donc ils vont se retrouver à aller sur la lune de miel, puis ça va être Olive puis Ethan, les deux ensemble, Forced Proximity, Enemies to Lovers. On sait tous où est-ce que ça va finir, right? Donc voilà. Il nous en reste deux. Ensuite, j'ai mis Branché sur toi de Jenny Devolt et Sophie Vaillancourt, qui est une romance MM québécoise. J'ai hâte de le lire. En même temps, je suis stressée de le lire, mais j'espère que je vais aimer ce livre. Une petite romance cute en français. C'est le seul livre en français dans cette pile à lire. Aïe. J'ai entendu certaines choses sur ce livre, j'ai entendu d'autres choses. Je sais pas moi qu'est-ce que je vais en penser, c'est pour ça que je veux le lire pour me faire mon propre avis. J'espère que je vais aimer, mais c'est une histoire d'amour entre deux garçons qui aiment beaucoup la musique puis qui vont peut-être connecter avec la musique. Encore une fois, comme d'habitude, je sais pas trop parce que je ne l'ai pas lu. Mais c'est ce que j'en sais, fait qu'une petite romance. On voit un recurring theme, là. L'été, c'est comme je veux des livres décontractés, que je vais pas me casser la tête, que ça va être genre un bon moment and I'm just going to enjoy it. Et finalement, le dernier livre que j'ai, c'est One Italian Summer de Rebecca Serli, qui est aussi l'autrice qui a écrit In 5 Years. Je l'ai dans le pile à lire, je ne l'ai pas lu, donc ce serait mon premier Rebecca Serli. Puis dans ce livre-là, ça va être le personnage principal qui s'appelle Cathy va perdre sa mère, puis elle avait un voyage avec sa mère qu'elle avait toujours voulu faire, que sa mère a fait quand elle était jeune, puis maintenant que sa mère est décédée, elle se dit je veux faire ce voyage pour comme commémorer puis vivre l'expérience qu'elle aurait dû vivre avec sa mère. Et elle va se rendre en Italie pour faire la route que sa mère a déjà fait puis ce qu'ils avaient planifié justement. Puis une fois qu'elle arrive là-bas, elle sent vraiment la présence de sa mère in spirit, puis elle est comme oh my god, tu sais, genre elle reconnecte un petit peu, puis elle va voir sa mère apparaître devant elle, mais comme 30 ans plus jeune. Puis ça va être cette histoire-là un petit peu entre elle et la version plus jeune de sa mère qui vont partir sur une aventure, etc. Donc je pense que c'est ça. Hein? Encore une fois, écoute, c'est bullshit. We did it! On a fini! Finally! Voici tous les livres que j'aimerais lire
cet été. Est-ce que je vais tous les lire? Probablement pas. Est-ce que j'ai tout envie de les lire par contre? Certainement. On pourrait se faire une petite vidéo recap au pire aller de ce que j'ai réussi à lire cet été et ce que je n'ai pas réussi à lire à la fin de l'été pour voir si j'ai complété, faire un petit wrap-up, summer wrap-up. Donc si jamais vous avez lu un de ces livres-là ou que vous aimeriez échanger, comme dites-moi, écrivez-moi en commentaire comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans les livres que je vous ai présentés? Est-ce que vous avez lu un livre que vous avez moins aimé, que vous êtes comme Erika? En même temps, dites-moi le pas, j'ai pas envie de me décourager, mais tu sais, si vous avez envie de me le dire, vous pouvez. Donc, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up comme d'habitude. C'est comme ça que vous me supportez, puis j'apprécie vraiment beaucoup le support de tous ceux qui commentent, qui like mes vidéos, qui les regardent. I appreciate you, thank you so much. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye! By the way, avez-vous remarqué, on a un nouveau sofa. C'est pour ça que je voulais filmer ici. Mais parce que je trouvais le décor était cute. Mais... New couch! Alert!